Ça a été une autre semaine houleuse pour le Parti libéral du Québec. En quelques jours à peine, Pablo Rodriguez a montré la porte à Marois Risky, dit vouloir réintégrer Geneviève Hintz après son congédiement par Mme Risky. Et maintenant, il suspend un autre député de son caucus. Alors, pour en discuter, je retrouve nos analystes. Christine Saint-Pierre, ex-ministre libérale à l'Assemblée nationale. Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique au gouvernement Harper. Et Christina Michaud, ex-députée bloquiste d'Avignon, la Métis Matane Matapédia. Bonsoir à vous trois, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Christine, il y a un sondage léger publié cette semaine qui est absolument accablant pour Pablo Rodriguez. Seulement 17 des Québécois lui font confiance pour rebâtir son parti. À peine 12 le voient comme le meilleur choix pour devenir premier ministre du Québec. Est-ce qu'il peut vraiment tenir plus longtemps à la tête du Parti libéral du Québec? C'est un sondage qui est très difficile pour lui, puis qui est difficile aussi pour le parti lui-même, parce qu'on voit des intentions de vote pour le Parti libéral dégringoler également. Il y a une vieille théorie là, qui n'est pas scientifique du tout, qui dit que si vous n'avez pas réglé un problème en 3 heures, bien, il va prendre 3 jours. Puis si vous ne l'avez pas réglé en 3 jours, ça va prendre 3 semaines. Puis si vous ne l'avez pas réglé en 3 semaines, ça va prendre 3 mois. Alors, on est peut-être dans cette théorie-là. C'est une histoire qui ne s'essouffle pas. Et ça, c'est très, très, très difficile pour le chef, pour le parti. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut dire que la situation est très, très difficile pour lui. Rodolphe, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé au PLQ cette semaine? Bien, écoutez, ça fait beaucoup d'expulsions pour le Parti libéral du Québec et on est en train de se poser la question si Pablo lui-même ne devrait pas s'expulser du parti pour leur donner une chance lors de la prochaine élection. Je pense qu'on est rendu là parce que ce sondage montre que le travail qui a été fait depuis 7 ans des libéraux est parti en fumée et qu'il faut tout reconstruire, incluant l'élément le plus important, ce fameux vote francophone pour le Parti libéral du Québec, c'est 10 %. Donc, un parti ne peut pas aspirer à gouverner au Québec avec seulement 10 % d'appui chez les francophones. C'est impossible. Christina, où est-ce que vous voyez les choses aller pour M. Rodriguez et son parti? Et qu'est-ce qui lui fait le plus mal en ce moment? Est-ce que c'est un épisode en particulier ou c'est toute cette gestion de cette crise? Mais je pense que c'est le fait que les informations arrivent au compte-gouttes. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Là, il y a la commissaire à l'éthique qui est là-dedans. Il y a l'UPAC qui est là. Il y a des expulsions au caucus. Il y a peut-être la réintégration de Mme Hintz. Bref, il y a trop de choses qui sont arrivées et la façon dont M. Rodriguez gère ça est pas si bonne que ça. En tout cas, on n'a pas l'impression que ça l'est et les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les gens veulent la transparence. Les électeurs, à quelques mois des élections, vont vouloir connaître la vérité. Et on le sait, il y a déjà eu de la magouille au Parti libéral du Québec. Alors, personne ne veut rejouer dans ce film-là, probablement pas M. Rodriguez, en tout cas si j'étais lui. Je ne voudrais pas. Il a été assez ferme, assez clair en disant, mais si il y a eu de la malversation ou quoi que ce soit, on va mettre ces gens-là en dehors du parti. On n'hésitera pas à le faire, mais il ne faut pas oublier que tout ça, en tout cas les rumeurs qui circulent, c'est autour de la course à la chefferie qu'il a lui-même gagné. Alors, il y a beaucoup de questions sans réponse. Et comme je disais, le fait que tout ça arrive au compte-gouttes, de jour en jour, on apprend de nouvelles informations. Je pense que ça aide vraiment pas M. Rodriguez. Pendant ce temps, à Ottawa, Mark Miller a fait son retour au cabinet cette semaine, mais ses propos sur le déclin du français ont rapidement été récupérés par ses adversaires. On peut écouter un extrait de ce qu'il avait à dire. Le français est fragilisé partout en Amérique du Nord. Il y a un déclin, à certains égards, au Québec, toujours menacé. Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Alors, M. Miller s'est aussi dit tanné d'un débat qu'il juge trop identitaire et électoraliste. Christine, la CAQ et le PQ ont rapidement réagi. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce que M. Miller avait à dire au sujet du déclin du français? Alors, on ne peut pas dire qu'il ne mange pas ses mots. En fait, c'est clair que Mark Miller, on dirait qu'il prend sa situation personnelle comme étant un exemple que ça va bien pour le français au Québec. Et je m'explique là-dessus. C'est un anglophone, il est francophile, il a étudié en français, il avait des études supérieures en français. Son français est impeccable. Et ce qu'il reproche à la CAQ et au Parti québécois, c'est d'instrumentaliser la question du français. Je pense que là-dessus, il a peut-être un peu raison quand
François Legault parle de louisianisation du Québec, là, c'est d'instrumentaliser la chose. Mais en même temps, c'est vrai que le français est fragile et je pense que ça, il ne doit pas l'oublier puis il doit le garder dans son vocabulaire. Il n'a pas été bien, à mon avis, préparé pour répondre aux questions des journalistes. Lorsqu'il dit qu'il y a des choses qui s'améliorent, oui, depuis l'adoption de la loi 101, les enfants des migrants vont à l'école française. Il y a des choses qui se sont améliorées. Les anglophones parlent beaucoup plus français qu'à cette époque, mais il y a des choses qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. L'usage du français au travail, le français dans le centre-ville de Montréal, et ça, il doit être sensible à cela. Rodolphe, en même temps, M. Miller a dû savoir quand même qu'il allait se retrouver dans l'eau chaude avec ses propos, non? Écoutez, lundi, j'ai fait une blague sur mes réseaux sociaux en disant « Si on demande au nouveau ministre s'il y a un déclin du français, la réponse c'est oui, parce que c'est pas la première fois que des ministres libéraux, des députés libéraux se font avoir sur cette question. Rachel Bandayan, Mme Lombroposo, il y en a plusieurs. Il aurait pu s'arrêter surtout le premier jour d'un ministre. On lui pose la question. C'est une question qui n'est pas si piège que ça. Il répond oui. C'était pas la journée pour son premier jour comme ministre des langues officielles, responsable des langues officielles, d'aller sur les fleurs du tapis, si vous me permettez l'expression. Il aurait pu arrêter sa phrase, dire oui, il y a un déclin du français et je vais travailler à la fois au Québec et pour toutes les communautés en situation francophone, en situation minoritaire. Point final, j'ai hâte de travailler, puis on passe à un autre appel. Christina, en même temps, François Legault, il est allé jusqu'à qualifier M. Miller de honte pour le Québec. Est-ce que ça n'illustre pas justement la politisation de cet enjeu que M. Miller dénonçait? Ouais, là, c'est parti en vrai, ce débat-là, à partir des propos de M. Miller. Mais moi, ce que je déplore là-dedans, c'est un peu le mépris de M. Miller envers le Québec, envers les Québécois. Et il hésite toujours, là, comme Rodolphe le disait, à dire qu'il y a un déclin du français au Québec. Pourtant, c'est pas si difficile à admettre. Et il y a des collègues avant lui qui l'ont fait. Là, la ligne, elle était toute faite, toute prête. On a entendu Mme Joly, Mme Petitpas-Taylor, quand ils étaient à la tête du ministère des langues officielles, le dire à de nombreuses reprises que leur gouvernement était le premier à avoir reconnu qu'il y avait un déclin du français au Québec, qu'il voulait faire une réforme de la loi sur les langues officielles. Alors, ça n'aurait pas été si difficile de le reconnaître, mais il a préféré se mettre les pieds dans les plats parce que c'est souvent ce qu'il fait. Et j'enlève rien à M. Miller personnellement, c'est un chic type, mais il aime ça être combatif et ça a paru et ça a mené à ce débat des mots entre M. Legault et là, tout le monde a joint la partie. Et ben, si on revient à ce que Miller a dit, c'est ça qui est déplorable. Pourquoi ne pas avoir dit, oui, il y a un déclin du français au Québec, je suis prêt à travailler, comme Rodolphe le disait, je suis prêt à travailler avec les Québécois, avec le gouvernement du Québec pour s'assurer qu'il y ait pas, que ça ne s'amenuise pas davantage. Pourquoi avoir autant de difficultés à l'admettre? Moi, c'est ça que je déplore chez M. Miller. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, s'en est pris au milieu culturel québécois, l'accusant de s'écraser devant M. Miller. Sur les réseaux sociaux, il a écrit, et je vais le citer, « La vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. » Christine, pourquoi s'en prendre au milieu culturel et qu'est-ce que ça nous dit du leadership de M. Saint-Pierre Plamondon? Enfin, je ne comprends pas d'avoir fait cette gaffe-là, parce que cette journée-là, il y avait un sondage qui montrait que les intentions de vote montaient pour le Parti québécois et qui se dirigeait, s'il y avait des élections, vers un énorme gouvernement majoritaire. Alors, la journée était bonne pour lui. Il a raté sa journée. Pourquoi ça montre qu'il a l'épiderme très, très sensible. Il reproche à des associations, des organismes qui représentent des artistes d'avoir envoyé une lettre de félicitations à un ministre qui devient ministre de la Culture. C'est la normalité. Quand j'étais ministre, j'en ai reçu plein de lettres, moi, de gens qui disaient à quel point on me félicitait comme ministre de la Culture. Puis je pense pas que c'est un milieu qui votait beaucoup pour le Parti libéral du Québec. Je ne les en veux pas. On a eu de très, très belles relations. Alors, Monsieur Saint-Pierre Plamondon a raté vraiment, vraiment une bonne occasion de démontrer qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il est capable de dire des choses, bien sûr, par rapport au fédéral, mais là, il est allé beaucoup, beaucoup trop loin et il a insulté des gens qui, pas normalement, une communauté qui est très proche des idées du Parti québécois et de l'idée d'avoir un Québec souverain. Rodolphe, Paul Piché a prévenu que ses propos de la part de M. Saint-Pierre Plamondon pouvaient en fait nuire à la cause souverainiste. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, écoutez, la phrase toute simple qu'on dit en politique, on additionne, on ne fait pas de soustraction. Et là, on a vu qu'avec les propos, lui-même, ça veut dire, il n'était même pas obligé d'aller là. Ça veut dire, il y avait des bons sondages. Cette journée-là, il n'y avait même pas besoin d'attaquer M. Melleux. Et s'il voulait attaquer M. Melleux, qu'il l'attaque sur le français et non pas sur la culture. Donc oui, je pense que c'était une erreur. Et quand on voit un chef que ça fait 3 jours qu'il doit répondre et qui n'arrête pas de mettre des commentaires puis faire des entrevues en rétropédalage, on voit que c'était à la fois une erreur stratégique, une erreur de communication. Et oui, il a repoussé certains électeurs qui sont normalement péquistes ou qui votent pour la souveraineté, par exemple. Christina, le PQ a défendu son droit d'être un peu brusque sur les réseaux sociaux et M. Saint-Pierre Plamondon s'est excusé pour un style qu'il reconnaît peut-être un peu trop direct. Mais est-ce qu'il ne devrait pas vraiment adopter un ton plus rassembleur? Je comprends qu'il ne veut pas se dénaturer et c'est tout à son honneur. Le Parti québécois est à 39 % dans les sondages, c'est pas pour rien. Je pense que les gens aiment son style de leadership jusqu'ici. Les gens aiment ce qu'ils ont vu de lui. Est-ce qu'il est allé trop loin sur ce sujet-ci? Décidément, oui. Moi, je le pense en tout cas. Il aurait dû peut-être tempérer ses propos. Puis c'était pas nécessaire d'en rajouter, là. La semaine était bousillée pour le Parti libéral du Québec avec toute la crise qu'il y a. Il n'y avait pas besoin d'attirer l'attention sur lui avec ça. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Alors, je pense qu'il a perdu la cible de vue qui était M. Miller au lieu de s'attaquer au milieu culturel. Et je comprends que ce soit dérangeant de voir le milieu culturel ou bien ses porte-paroles dire on est super content de voir la nomination de ce ministre-là parce que c'est un ministre subventionnaire, parce qu'ils vont devoir travailler avec lui. Donc oui, OK, c'est dérangeant de voir qu'on le salue parce qu'on veut de l'argent au final. Mais à un moment donné, une fois qu'on a dénoncé ça, je pense qu'on peut arrêter là, pas besoin d'en rajouter. Et là, ben, M. Saint-Pierre Plamondon s'est attaqué à des gens qui n'étaient pas contre lui, qui étaient des alliés, et je ne veux pas parler au passé, là, j'espère qu'ils sont toujours des alliés du Parti québécois. Le milieu culturel, historiquement, l'est, comme les collègues l'ont mentionné. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire, je pense, cette semaine. On va devoir s'arrêter là-dessus. Christine Saint-Pierre, Rudolph Osny, Christina Michaud, merci encore une fois d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.